Salut tout le monde, c'est Jimmy FPV de l'équipe Youpi. Donc me voici après une petite pause hivernale, une petite pause aussi pour régler des petites choses personnelles tout simplement comme tout le monde. Et on va faire, en parlant de petites pauses, on va faire une petite pause également sur iNav, mais une petite pause très rapide. Donc je reprendrai les tutos sur iNav en multirotor, puisqu'en L c'est assez simple je trouve. Particularité avion, je trouve que c'est facile à régler. Donc sur les multis, il y a pas mal de questions, donc on continuera là-dessus. Donc petite pause iNav orientée sur Betaflight et plus particulièrement Betaflight Rescue. Donc comme moi je suis pas mal dans la partie navigation, bah là Betaflight Rescue on est en plein dedans. Donc l'avantage de Betaflight Rescue, c'est qu'avec une carte de vol accro, donc gyro accéléro, et un petit GPS, bah on a un RTH, et en cas de fail-safe du coup un RTH. Donc c'est très très pratique. Ça a été je pense très longtemps demandé quand même par la communauté Betaflight, et là ils ont réussi quelque chose de très fort, parce que juste avec une carte de vol donc accro et un petit GPS, bah voilà, et ça revient quoi. Si effectivement vous avez le barreau et le magnéto, ça sera pris en charge. Donc ça vous pouvez le voir dans le wiki de Betaflight. Alors particulièrement le magnéto, c'est vrai que enfin moi j'ai testé et on sent une précision quand même améliorée avec le magnéto. Quant au barreau, bah franchement comparé à iNav, ouais c'est bon, on peut mieux faire. Mais en même temps, enfin, ce qu'on demande de Betaflight Rescue, c'est simplement bah, qu'ils reviennent quoi. Et ça fait le job. Donc moi comme d'hab, bah forcément je suis avec la UPS-7 accompagné de son combo. Et puis j'ai monté ça sur un quad 6 pouces. Alors je vais vous le présenter. Donc voici la bête. Donc c'est un châssis, donc un dérivé du D-Quad Obsession. Donc c'est un châssis léopard, assez costaud, franchement, un GEPRC je crois. Et c'est un X allongé. C'est vraiment, voilà, un X allongé. Ouais, c'est franchement sympa à prendre en main. J'aime bien les courbes, moi en tout cas. Avec des moteurs donc Amax, des 1800 kV en 2207, avec des j'ai mis des cyclones, des 60-40. Bon, voici le positionnement. Donc la carte Youpi forcément qui est présent là. Donc j'ai veillé à pas trop non plus, puisque j'ai étagé le VTX accompagné du petit XM+. Je l'ai étagé sur la carte de vol, mais voilà, j'ai veillé à pas écraser les comment on appelle ça, les soft mount là de la carte là, les dumpers, voilà. Bon, ça faut faire gaffe aussi au serrage, ça sert à rien d'écraser les soft mount, parce que bonjour, sinon les vibrations. Là donc voici le montage voilà, de la positionnement du GPS, enfin du module barreau magnéto et GPS voilà, du combo Youpi. Alors le positionnement, ouais, c'est pas l'idéal, franchement. Je vous recommande, enfin ça fonctionne, j'ai du satellite, mais c'est pas optimal quoi. Voilà, je l'ai fait, pourquoi? Parce que bah je voulais éviter le mât pour mes tests, parce que bah voilà, des tests des fois bah il faut aller au crash, faut tenter le diable pour vraiment tester le programme, la carte, enfin voilà, tester quoi. Donc faire un mât, le machin qui se casse la figure, le zinzin qui casse la figure, et à chaque fois refaire le mât. Donc pour l'instant il est là, et bah c'est nickel. Donc le magnéto il est en dehors des parasites de l'électronique, donc aucun problème. Et du coup ça me permet bah, voilà, d'utiliser les capacités de ce châssis, où je peux ici là, je peux mettre ma caméra, voilà, tout simplement, ma caméra HD quoi.
Et voilà. Et voilà en tout cas mon setup. Et franchement, ça marche vraiment bien. Alors voici le DVR. Alors, je vais faire une pause. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas, le temps de vol, le mode de vol, donc là je suis en accro, la distance par rapport au point home, la position, où se trouve le point home, le signal RSSI, mon nombre de satellites. Voilà, donc comme je vous avais dit, c'est pas vraiment optimal hein, là où j'ai positionné le module, mais au moins pour les tests, au moins j'ai pas besoin de réparer le mât à chaque fois. L'altitude, bon bah là, iNav fait clairement mieux le travail, mais on s'en fiche parce que ça marche très bien. Sous Betaflight, hein, le but c'est qu'il revient au point home. La batterie, et j'ai volontairement caché la longitude et la latitude. Voilà, donc je m'écarte. Donc dans une zone en champ quoi. Moi je vous avais dit chez moi c'est complètement plat, hein. Voilà, donc je connais le cours, hein, forcément. Voilà, je regarde les terrains. Euh, voilà, je vole au niveau des limites. Et là, à cette zone, je vais enclencher le rescue. Donc quand je vais enclencher le rescue, là, je suis complètement opposé à mon point home. Vous allez voir que le quad va se mettre à pivoter directement vers le point home tout seul et commencer à se diriger vers le point home. Donc je vais l'enclencher, hein, le rescue par l'interrupteur. Hop là, voilà, ça y est, c'est fait. Voilà. Donc là, il pointe directement vers le point home. Et je vais vous montrer autre chose. Ça va venir. Voilà. Regardez là. Eric Sloss. Pourquoi? Parce que moi, je suis là-bas. Et là, le quad, il fait face à moi. Donc les antennes de Giga 4, ils sont à l'arrière du quad. Donc là, fait le safe. Donc, comment on fait le safe? Je suis aussi en GPS Rescue. Bah voilà, ça marche. Et on revient. Voilà. Pendant cette phase, je fais strictement rien. Je suis toujours en rescue. Ici, voilà, il pilote lui-même. Alors, au niveau de la vitesse km/h, hein, c'est exactement ça, hein. Entre 40, mais je vous montrerai les réglages après. 43 km/h, bon là il est monté à 60, mais il redescend lui-même quand il oscille un peu. Peut-être un gain sur les PID à faire, mais bon, comme le programme est dans ses débuts. Et là, regardez, il va donc arriver au point haut, donc je suis toujours en rescue, et il va s'orienter exactement euh, comment j'ai décollé en fait. Donc si par exemple je pointais vers le nord en décollant, il va pointer vers le nord en atterrissant. Et attention, et voilà, voilà, c'est ce qu'il a fait. Et je suis au point home. Donc à moi à partir de là, euh, je reprends la main, hein. Donc je suis vraiment allé jusqu'au bout du test pour vous montrer. Voilà, je suis allé au bout du test pour vous montrer que vraiment la séquence procédure RTH fonctionne. Donc pour obtenir ce résultat, forcément, il faut installer Betaflight. Donc moi j'ai installé le configurateur 10.5 qui est en cours de développement, donc je vais vous montrer pourquoi. Euh, et puis donc j'ai branché donc mon module Youpi, donc GPS Magneto Baro directement sur la carte Youpi, donc c'est plug and play. Et ensuite, donc en démarrant en Betaflight, j'ai flashé la version Betaflight 4 RC6 parce que la 4 n'est pas encore sortie hein, officiellement. J'ai flashé la UPF7 donc avec la BF4 RC6. Donc ensuite, donc on va démarrer. Voilà, donc là, bon, le quad est déjà paramétré, hein.
Donc dès que vous avez flashé, bon, le magnéto et le barreau est déjà déclaré, hein, d'accord? Le GPS, on verra ça après. Donc dans ce menu, donc, je vais calibrer l'accéléromètre et calibrer le magnétomètre. C'est important, hein, donc là on est le combo est pourvu de tous les capteurs, donc il faut calibrer le magnétomètre parce que le GPS Rescue va utiliser le magnétomètre si vous en avez un, d'accord? Et donc il faut calibrer, hein. Autrement le quad il va se barrer là où il faut pas. D'ailleurs, avant chaque session, je vous conseille de calibrer le magnétomètre, c'est clair et net. Ça mange pas de pain, c'est sécure. Donc vous n'avez pas besoin d'ordinateur portable, il suffit euh, de brancher la lipo et avant d'armer, bah, vous faites la séquence de stick et vous allez pouvoir calibrer des choses, lancer des paramétrages. Voilà. Alors je vais vous montrer comment on peut trouver ces commandes de stick. Donc alors, on va aller. Donc, vous aurez tapé iNav stick commande, hein, tant qu'à faire, autant utiliser iNav. Vous aurez pu aussi appeler, enfin, chercher par multi-wi stick commande. Bon, là, on aura utilisé cette recherche, donc le premier menu, voilà, enfin, la première recherche, pardon. Et ben voilà, on y retrouve le tableau. Donc, on peut lancer le calibrage du magnéto en faisant gaz en haut, yo à droite et pitch en bas. Pour ceux qui sont en mode 2, regardez, c'est génial. Voilà. Donc après, il faut savoir si le magnéto est bien calibré. Alors, bah, c'est pas compliqué. On retourne sur l'écran. Hop, voilà. Vous voyez ce schéma là? Bah, il va être important. Et là, le heading, encore plus important. Donc, le heading, c'est chaque degré 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés correspond aux points cardinaux. Donc, pour retrouver les valeurs correspondantes en degrés par rapport aux points cardinaux, très simple, pareil, vous avez toutes les infos hein, sur iNav également. Le wiki d'iNav est assez conséquent puisque c'est iNav, hein, donc navigation, hein. Vous allez dans le wiki d'iNav, vous allez dans la section GPS et vous allez retrouver les degrés en fonction des points cardinaux. Donc il suffit de pivoter voilà, le quad et, ce que vous faites pour vous aider, vous comparez avec la boussole d'un téléphone mobile. Voilà. Donc ça c'est fait. On va déclarer le GPS. Donc je vous montre. Alors avec le combo UPF7, donc UART5 GPS ici 115-200, donc laissez pas en auto, mettez à fond la caisse. Vous sauvegardez et vous redémarrez. Dans configuration, alors vous descendez. Donc GPS on coche, pardon, Ublox, Baud auto, bah non, puisqu'on a mis 115-200 précédemment dans l'onglet port. Config auto, donc voilà, obligatoire. Auto détect, comme ça on s'embête pas. L'inclinaison du magnétomètre, donc pour ceux qu'on le compas, 0 degré pour moi. Je me suis pas embêté parce que je suis dans une région où d'ailleurs mes déplacements, la différence, la déclinaison magnétique, elle est moi maximum de 3 degrés. Alors franchement, entre 0 et 3 degrés, je m'embête pas. Alors c'est quoi ça? C'est la différence entre le nord magnétique et le nord géographique. Vous avez des pilotes qui sont dans des régions ou dans des pays où des fois la différence est assez importante. Ça peut des fois piquer jusqu'à, je crois, 8-9 degrés, je crois. Donc là, quand vous avez une différence comme ça, bah ouais, il vaut mieux indiquer quand même une petite déclinaison magnétique parce que voilà, vaut mieux corriger, hein. Ça aide le ça aide le magnéto. Voilà, par rapport à ça, par rapport au GPS. Aussi, donc, on va terminer le paramétrage maximum du GPS. Donc, vous allez dans la CLI, là, et en fait, on va activer les Galileo. Alors, dump pour retrouver la commande. Et il est où? Je crois que je l'ai passé, hein? Oui, voilà. Voilà. Donc, par défaut, il est en off.
Donc vous allez mettre set GPS ublocks use Galileo égale on, entrée, et puis save. Voilà. Donc, ça, c'est paramétré concernant les capteurs et le GPS. On va attaquer Betaflight Rescue. Alors, on va sortir forcément de la CLI, donc ça va faire un reboot. Allez. Voilà, on va se connecter. On va se mettre en mode expert pour activer les menus et on va aller dans le failsafe. Voilà, donc moi c'est déjà paramétré. Donc l'avantage du configurateur 10.5, c'est que déjà, ici, vous avez le menu et les paramètres qu'on peut rencontrer dans GPS Rescue. Franchement, ici, si vous paramétrez là, vous n'avez pas besoin d'aller dans la CLI, puisqu'il y a d'autres paramètres dans la CLI. Alors, je vais quand même vous montrer dans la CLI. Mais là, avec ça, vous avez tout. Et ça marche. Et ça marche, d'ailleurs, on l'a vu sur le DVR. Donc l'angle, je vous rappelle que l'accéléromètre est obligatoire, parce que le rescue, bah forcément, il utilise l'accéléromètre du quad, donc 35 degrés. L'altitude initiale, alors 25 mètres, moi j'adore, j'ai mis 25 mètres. Bon, pas trop précis sur Betaflight Rescue, mais on s'en fout, le quad il revient. Voilà, donc moi j'ai mis 25 mètres parce que je suis sur du plat. Choisissez votre altitude suivant ce que vous faites et votre région. Donc en fait, ça c'est la distance quand il commence à descendre par rapport au point home. Voilà. Ça c'est la vitesse. Alors par défaut, il est à 20 mètres secondes. Il est grand malade. Moi j'ai mis 12 mètres 50, ça fait 43 km/h. Franchement, c'est nickel. Je vous raconte pas en fin de lipo si vous mettez à fond la caisse. Ça, c'est mon gaz, minimum, maximum. Donc pas trop bas non plus sur le gaz. Maximum, j'ai mis 1650. J'aurais pu mettre 2000. Alors, je vous raconte pas si, pareil, je lui autorise à mettre 2000 pour atteindre la vitesse adéquate. Si je suis en fin de lipo, non, mais voilà. Il va me tirer sur la batterie. Le hover, alors c'est très simple, le hover, c'est le stationnaire. Alors c'est facile à régler. C'est vous mettez en vol à vue et puis vous regardez, vous cherchez le positionnement, la position du stick des gaz. Euh, faut pas qu'il monte, faut pas qu'il descende. Et voilà, vous essayez de, comme s'il faisait un altitude hold dans iNav. Voilà. Donc moi j'ai mis 400. Ça peut aussi être influencé par votre mid throttle dans les réglages des PID. Donc forcément, voilà, donc c'est normal que le mien se retrouve à 1400. Les satellites au minimum. Alors moi j'ai mis vraiment le mini parce que par défaut il est à 8. Comme ça au minimum 5 satellites, il peut enclencher la procédure de rescue. Et puis le sanity check, alors moi j'ai mis en failsafe only. D'habitude il est à on. Vu que le programme est dans ses dans ses départs, bah ça m'est arrivé qu'il désarme alors que j'étais dans un terrain complètement safe, complètement désertique. Euh, il n'y avait aucun obstacle et pendant la procédure rescue en sanity on, bah, il a considéré que le vol était passant donc il a désarmé donc j'ai été le chercher un peu voilà, j'ai été le chercher dans les champs, voilà, tout simplement. Donc ces valeurs, pour les retrouver, donc pour info, vous allez dans le wiki de Betaflight et vous allez dans le menu GPS Rescue qu'on trouve sur la droite ici là. Il est où? Il est là, voilà. Donc toutes les explications du GPS Rescue donc, sont présentes ici. Donc voilà, moi je vous rappelle, c'est ma vision, c'est ma façon de régler, voilà, je partage pour aider tout le monde. On va attaquer donc les autres paramètres de GPS Rescue dans la CLI et puis ça sera tout. On y va. Donc pour avoir les paramètres, non c'est get GPS underscore rescue et voilà, ça y est, on les a tous. Bon, ben voilà, ça c'est déjà des valeurs qu'on a expliquées. Donc ce qui est bien dans la CLI, c'est qu'il vous met les valeurs par défaut pour ceux qui ont oublié.
Donc l'angle, l'altitude, la distance pour amorcer la descente, la vitesse, oui par défaut 20 mètres secondes, des grands malades. Les PID, alors les PID, alors je sais que dans INAV beaucoup m'ont demandé de vous montrer l'influence des PID sur INAV. Alors là sur Beta Flight Rescue, franchement, voilà, c'est d'un point A à un point B puisque c'est un RTH. Donc franchement les PID par défaut sont bien. Bon moi j'ai réglé à ma sauce. J'ai réglé à ma sauce parce que j'ai mis un peu plus de P dans le gaz parce que j'ai un 6 pouces. Voilà, tout ça. Bon, c'est un de mes réglages. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai augmenté le, le I du Velocity parce que là c'est la vitesse de navigation. Donc il va forcer. Donc c'est un temps, hein, le I. Donc par exemple, il va forcer contre quoi? Bah une intempérie, une intempérie. On n'est pas non plus dans une tornade, mais quand il y a du vent assez constant, bah, si votre I est proche de zéro, bah là votre quad il va dériver. Donc si vous voulez que le quad lutte contre le vent et garde sa trajectoire, mettez du I. C'est pas le I du throttle, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le I en velocity. Le I du throttle, donc là il appelle GPS Rescue Throttle. Bon, dans iNav c'est vraiment un IGPS. Je vous montrerai que le IGPS dans iNav est vraiment très important, notamment pour ceux qui font des waypoints où vous rendez la chose complexe dans les waypoints. Par exemple, entre chaque point waypoint, vous allez mettre une différence d'altitude et de vitesse. Donc là, c'est clair et net qu'il faut passer par la case PID si vous faites ceci, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on retrouve les valeurs de gaz, on retrouve mon sanity, on retrouve mon minimum satellite, vous voyez, par défaut c'est 8. Alors ça, vous l'avez pas, c'est la distance. Donc par défaut, il est à 100 mètres. C'est-à-dire que à 100 mètres du point home, il vous autorise à faire le RTH. Moi, je l'ai mis à 50 mètres, au plus bas. Voilà, je voulais tester, donc j'ai mis au plus bas, et ça marche. Ça, c'est un peu comme iNav, ceux qui ont posé la question pour iNav Extra Arming. Donc bah là c'est pareil en fait, si vous n'avez pas de fixe dans le GPS, bah, le programme ne vous autorise pas à armer. Voilà, hein, donc GPS Rescue Allow Arming Without Fix Off. Là, j'aurais pu le mettre à On. Bon. Voilà, par défaut, GPS Rescue Use Magneto On. Voilà. Et puis ça c'est l'OSD sur les alarmes qui sont réglées par défaut. Et ben voilà, c'était tout concernant le paramétrage de Betaflight. Voilà. Eh bien, c'était Jimmy FPV de l'équipe Youpi. J'espère que cette vidéo vous aura apporté du coup certaines réponses. Si en tout cas ça vous a plu, bah franchement lâchez un petit like, un petit pouce. Ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à l'équipe Youpi également. Voilà, ça nous permettra également de continuer dans des petits tutoriels vidéo. Bah écoutez les amis, je vous embrasse tous. Des gros poutous et ciao, bye bye.